des biens et services. Voilà, la balance des biens et services. On l'appelle ça BPS. Mais si on vous demande sa formule, mais le nom l'indique, n'est-ce pas? On dit balance des biens. Qu'est-ce qui représente bien? Et balance des services. Donc la formule. Donnez-moi la formule. La balance des biens et services, c'est égal à quoi? À la balance commerciale. La balance des biens, c'est la balance commerciale. Plus la balance des services. Voilà. La balance des biens et des services. Maintenant, une définition. Qu'est-ce que je vous avais dit tout de suite? La définition, ça, c'est composant. La balance des biens et des services, c'est quoi? Elle enregistre l'ensemble des transactions de biens et entre un pays et le reste du monde. Elle enregistre les transactions de biens et de services entre un pays et le reste du monde. N'oubliez pas ça. Le commencement, c'est la même chose, la finalité, c'est la même chose, n'est-ce pas? Au milieu, on met seulement les composants. Est-ce que vous m'avez saisi? Voilà comment, ça veut dire que c'est ça la technique. Vous ne pouvez pas tout parceriser, ce n'est pas une bonne méthode. Pourquoi parceriser? Il faut avoir une technique qui vous permet de comprendre, non pas parceriser, ce n'est pas une méthode. Est-ce que c'est bon? Donc, voilà ce qu'on appelle la balance des biens et services. Maintenant, ce qui veut dire qu'on peut exprimer la BOC en fonction de BBS. Voilà la formule. Maintenant, la BOC, c'est quoi? On a BOC égale B, la balance commerciale plus la balance des individus. Maintenant, on a balance commerciale plus. Si on casse BI, on a BS plus BD. Voilà. Ah, ça c'est pas BC plus BS. Est-ce que ça c'est pas BBS? Oui. Donc ici on cherche à exprimer la balance commerciale en fonction de BBS. Donc si vous vous dites encore on a BOC qui est égal à BS plus BD. Voilà. Maintenant, l'analyse de la BOC. Quelle interprétation, quelle conclusion on peut tirer de la BOC? On peut avoir ces deux cas. On peut avoir une BOC négative. Ici, cela traduit ce qu'on appelle un besoin de financement de l'économie. Un besoin de financement de l'économie. Si on a une BOC supérieure à 0, cela traduit une capacité de financement de l'économie. Voilà. Est-ce que c'est clair? À chaque fois qu'on vous donne la BOC d'une économie, vous devez être capable d'en tirer une conclusion. Quand la BOC est déficitaire, c'est-à-dire le résultat est négatif, directement, il faut dire que cette économie est en situation de besoin de financement. C'est quoi être en situation de besoin de financement? Ce qui veut dire que cette économie vit au-dessus de ses moyens. Là, il faudra très bien me comprendre. J'ai dit, cette économie vit au-dessus de ses moyens. Ça veut dire que les besoins de cette économie sont supérieurs par rapport à ses moyens. Est-ce que c'est clair? Quand tu vis au-dessus de tes moyens, tu as vu? Donc, ce dont tu as besoin est supérieur par rapport à ce que tu peux offrir. Est-ce que vous m'avez saisi? C'est ça un besoin de financement. Quand vous avez besoin, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir tout gérer. Donc, une économie en besoin de financement signifie encore que cette économie a
des besoins supérieurs à ses moyens. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quand on a une économie en capacité de financement, ça signifie que l'économie vit en dessous de ses moyens. Est-ce que vous avez saisi? En dessous de ses moyens. Cela veut dire que ses moyens sont supérieurs à ses besoins. C'est terminé. Cette économie, n'est-ce pas, est autosuffisante. C'est clair. Cette économie parvient à répondre à sa demande nationale totalement. Est-ce que c'est clair? Et si on ne parvient pas à répondre à l'intégralité de la demande, donc on a un besoin. Vous avez vu? Encore ça justifie même la nécessité des échanges. Qui a besoin partira pour combler, n'est-ce pas? Et qui a une capacité partira pour offrir son excès. Donc là, c'est un déficit. C'est clair? Là aussi, c'est un excès. Donc voilà ce qu'on peut retenir dans la première composante de la BO, de la balance des P. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maintenant, la deuxième composante, c'est la balance des opérations en capital, encore appelée balance des capitaux. Ici, on a la balance des capitaux qui est égale à la balance des capitaux à long terme plus la balance des capitaux à court terme. Voilà ça. Donc, la balance des capitaux à long terme, c'est les emprunts et remboursements supérieurs à une année. Mais quand les emprunts et remboursements sont inférieurs à une année, on dit on a devant nous une balance des capitaux à court terme. C'est clair? Donc ici, c'est seulement les capitaux qui sont concernés. Et voilà la formule directement de la deuxième composante. Maintenant, en revanche, on a une autre balance que l'on appelle la balance de base. La balance de base, on l'appelle par DB. Je vous dis, regardez bien. C'est la balance qui enregistre les transactions biens services, facteurs de production et les capitaux à long terme. Avec cette définition, qui peut me donner ça entre un pays et le reste du monde? Je dis, c'est la balance qui enregistre les transactions de biens, services et de revenus ou facteurs de production, n'est-ce pas? Et ainsi que les capitaux à long terme. Donc la formule devrait être quoi ici? Donc on a BB égale à. Merci beaucoup. Parce que les trois que j'ai cités en premier lieu, c'est la BOC. C'est la BOC. N'est-ce pas? Plus. Merci. BKL. Voilà. Plus BKL. Pourquoi j'ai mis cette balance dans le mois? C'est une balance très importante. Parce que c'est cette balance-là qui nous permet de savoir est-ce que notre pays attire l'extérieur ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que notre économie attire l'extérieur ou pas? Son analyse, c'est quoi? Si la BB est négative, cela veut dire que les investisseurs sont en train de s'enfuir. Il y a une sortie massive de capitaux. Donc les bailleurs n'ont pas confiance en nous. Mais si la BB est positive, cela veut dire que les bailleurs ont confiance en nous. Donc il y aura une entrée massive de capitaux, ou bien notre économie attire l'excès. Voilà, nous avons une balance très importante. Parce que ça traduit la confiance des bailleurs envers nous. Seulement. Ça traduit en réalité le degré de confiance des bailleurs envers nous. Directement, tu as le résultat, tu peux tirer une analyse. Donc, analyse de la BB. Donc, ici, si on voit que la BB
est inférieur à 0, on peut dire qu'il y a une sorte massive. C'est-à-dire qu'il y a fuite de capitaux. C'est clair? Fuite de capitaux. Maintenant, si on a une BB supérieure à 0, ça signifie qu'il y a une entrée massive de capitaux. C'est-à-dire ici que les bailleurs ont confiance en nous. Donc, voyez comment c'est important. Regardez les conclusions qu'on peut tirer avec la balance des paiements. Ça vous permet de mieux comprendre même une économie, de connaître même la réalité qui se passe dans un pays. Regardez avec ces deux amis. Regardez. Donc, si on a une BB positive, en réalité même il y a un lien entre BOC et BB, bien sûr, il y a un lien. Regardez bien ici, un pays qui a un besoin de financement, ce pays n'a pas besoin de capitaux ou pas? Donc ce pays va tout faire pour créer une entrée massive de capitaux. Est-ce que c'est clair? Regardez bien. Si un pays a une capacité de financement, c'est sûr qu'il y a d'autres pays qui en ont besoin, il va prendre son excédent pour donner ça aux autres pays. Est-ce que vous avez vu? Donc il y a un lien entre les deux. Quand j'ai un besoin de financement, je ferai tout pour créer une entrée massive de capitaux. Quand j'ai une capacité, je ferai en sorte de pouvoir sortir beaucoup de capitaux à l'extérieur. Voilà. Donc voilà le lien. Vous allez mieux le voir dans les exercices. Cette relation entre les deux. Est-ce que c'est bon? Voilà. Maintenant, on peut directement parler du solde global. Regardez. Solde global. SG. On vous donne la formule finale, n'est-ce pas? Donc SG, le solde global, parfois on l'appelle la balance globale. C'est la finale ou bien la BP seulement. Maintenant, la BP est composée de la BO. BO c'est plus la BK. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle les erreurs et omissions nettes. Voilà. Troisième composant. La plupart du temps, vous allez rencontrer de petites valeurs, la plupart du temps négatives. Voilà. La formule générale de la S. C'est ça sa formule générale. Maintenant, la SG, on peut le mettre en fonction de BDS, comme on peut le mettre en fonction de BD. C'est clair? Regardez SG. Si je veux mettre ça en fonction de BDS, je mets SG en fonction de BDS. Toujours, BBS dépend de BOC, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'il faut savoir ici. Donc, si je veux mettre ça en fonction de BBS, il me faut casser la BOC. Donc, je dis SG égale. Je casse la BOC. La BOC, c'est quoi? C'est BC plus BI. BI, c'est BS plus BTI, n'est-ce pas? Donc, je mets plus BS plus BTI. Et je mets plus DK plus DE et production nette. Regardez bien. Ça, c'est pas la BBS. Donc, SG, on peut le mettre en fonction de BBS. Donc, BBS plus